petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo produit terminée. Alors ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas présenté. Moyennant quoi les produits se sont accumulés. J'ai quand même fait une petite sélection pour pas vous présenter tout et n'importe quoi et que ce soit un minimum intéressant hein. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai refait mes cheveux chez Tarantino à Metz. Alors je suis super contente parce que je les ai coupés et je les ai bien coupés. Et en fait c'est hyper paradoxal parce que auparavant je ne supportais pas du tout d'avoir les cheveux courts et on m'aurait fait une coupe comme ça, littéralement j'aurais pleuré ma race. Et alors maintenant c'est plus du tout le cas et justement j'attends qu'une chose, c'est de les raccourcir. Alors je pense pas que j'irai plus court, mais là il y a une espèce de plongeant que j'adore et je trouve que ça met plus en valeur mon visage, donc j'aime beaucoup. Et au niveau de la couleur, on a foncé mais on a fait aussi un petit balayage avec des tons un petit peu acajou irisé pour apporter un peu de lumière. Donc bref, j'aime beaucoup et je survalide comme d'habitude et comme je le dis depuis presque 5 ans maintenant. Vous avez toujours moins 20% en y allant de ma part, donc c'est valable au salon à Romba et à Metz. Personnellement je fréquente le salon de Metz parce que c'est un petit peu plus pratique, mais à ce qui paraît le salon de Romba est vraiment super chouette. Et maintenant on va commencer sans plus tarder. Alors je vais commencer avec deux produits que j'ai littéralement détestés et haïs, et le premier c'est celui-ci. C'est un produit de la marque Glam Glow et c'est l'Instamud. C'est un masque en fait soin anti-pores 60 secondes. En fait c'est un masque qui est violet et lorsque vous l'appliquez sur le visage il commence à faire des petites bulles et tout de suite vous le rincez. Donc c'est vraiment un masque hyper rapide, hein, 60 secondes. Et voilà, je l'avais trouvé bien, sans plus, mais je l'avais trouvé correct. Puis quelques temps après je l'ai essayé et alors ce truc m'a fait devenir une petite écrevisse parce que j'avais la gueule toute rouge. Mais alors littéralement toute rouge, ça me picotait un peu et je me suis dit que ça venait peut-être de moi, que j'avais la peau trop sensible, trop réactive, ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude, hein, j'ai vraiment pas une peau sensible. Et puis voilà, donc je l'ai laissé de côté et en fait il y a quelques mois, Audrey Marshmallow en a parlé sur Instagram et je crois qu'elle avait réagi tout comme moi. Et après en fait j'ai vu plein de personnes qui ont réagi comme moi et je me suis dit ok, donc en fait ce masque c'est un petit poison que j'ai vraiment pas aimé, je vous le conseille vraiment pas. Donc pour les peaux sensibles, alors là non, jamais de la vie, mais même pour les personnes en fait qui ont une peau plutôt normale, puisque ce truc peut vous provoquer des réactions et en plus de ça vous avez même pas une plumelle peau à la fin. Donc vraiment ça ne sert à rien, mis à part avoir la tronche rouge. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et d'une façon plus générale, la marque Glam Glow, c'est pas une marque que j'affectionne énormément. Il y a quelques produits que je trouve bien, mais souvent je trouve qu'il y a un côté trop paillettes, trop américain, qui pour ma part ne m'attire pas parce que c'est pas vraiment ce que je cherche dans un soin. Les masques à paillettes, ok c'est joli, c'est instagrammable, mais meuf, est-ce que tu as réellement besoin de paillettes dans ton masque? Je te pose la question, ou les mecs hein, d'ailleurs. Voilà, moi c'est pas forcément le type de produit qui m'attire, mais dans tous les cas celui-ci surtout pas. Puis le deuxième produit dont je vais vous parler, alors celui-ci j'adore la marque puisqu'il s'agit de la marque Bumble & Bumble et en fait là c'est le prêt à poudrer et en fait c'est un shampoing sec et je l'ai trouvé complètement inefficace. Alors déjà je déteste, mais alors je déteste le conditionnement parce qu'en fait vous voyez, vous faites comme ça, il y a un tout petit trou. Moi je l'ai cassé en fait, je l'ai cassé pour le remettre dans un autre flacon pompe pour que ce soit plus pratique, mais je le trouve sans intérêt, c'est-à-dire qu'il n'a pas texturisé mes cheveux, il n'a pas non plus aspiré le gras de mes cheveux, enfin le sébum hein. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sans intérêt, en plus il coûte cher donc vraiment pas top, mais ceci étant dit, c'est vraiment une super marque. Donc ok, ce shampoing sec est pas terrible, mais en ce moment je teste une routine de cette marque et mais alors elle est fantastique. C'est une routine pour les cheveux secs, donc je vous mettrai ici la référence. C'est une routine à base de plein d'huiles précieuses, et bien elle est franchement fantastique. Donc voilà, c'est une marque à tester, mais pas le shampoing sec. Puis justement, on va rester dans les cheveux avec ce shampoing sec de la marque Baptiste et c'est le shampoing sec Hydrate. En fait, c'est une nouvelle gamme qu'a sorti Baptiste il y a maintenant quelques mois. J'ai fait partie des personnes qui ont été sponsorisées par la marque pour en parler et j'ai littéralement adoré. Donc il faut savoir que eux m'en avaient envoyé plusieurs à la base pour que je les teste et que j'en parle ensuite, et alors ça a été un immense coup de cœur. Il y en a plusieurs dans cette gamme, en fait il y en a un qui est pour l'hydratation, il y en a un qui est pour le volume, il y en a un aussi qui est là pour traiter les frisottis. Bref, vous avez en fait plein de types de shampoing sec et celui-ci en particulier je l'adore parce que c'est vraiment un shampoing sec qui est parfait pour texturiser vos cheveux mais juste comme il faut, et surtout pour absorber le sébum, parce que par exemple j'aime beaucoup celui d'Aveda, je vous en parle depuis très longtemps, mais c'est un shampoing sec qui va énormément texturiser le cheveu, moyennant quoi vous allez peut-être avoir un aspect un petit peu collé. Alors moi j'aime bien, mais c'est vrai que pour celles qui aiment en fait passer leurs doigts en racine et faire en sorte en fait que leur doigt hein, va comme ça et ne reste pas coincé, et ben vaut mieux utiliser ce type de shampoing sec. Et celui-ci en fait je trouve que c'est le juste milieu, il est vraiment parfait parce qu'il va apporter du corps aux cheveux mais pas trop, et surtout il ne va pas assécher votre cuir chevelu parce que beaucoup de shampoings secs assèchent et celui-ci c'est vraiment pas le cas. Il coûte aux alentours des 5 €. Alors il se finit à
assez vite. Moi c'est toujours le défaut que je trouve au shampoing sec Baptiste, mais en fait à tous les shampoings secs qui sont dans ce conditionnement là. Mais vraiment, si vous cherchez un shampoing sec qui va respecter votre racine, celui-ci est top. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai reçu plusieurs et je sais que de par moi-même j'en ai vraiment racheté beaucoup parce que je le valide à 100%. Puis un autre produit pour les cheveux, c'est celui-ci. Donc c'est un produit justement de la marque Aveda et c'est l'après-shampoing restructurant de cette gamme-ci. Et alors il est fantastique. Je l'aime beaucoup cet après-shampoing, mais je crois que dans cette gamme ce que j'aime le plus c'est le shampoing. Pour celles qui ont les cheveux abîmés, franchement, et bien c'est un shampoing qui va vraiment en fait améliorer l'aspect de vos cheveux. Je trouve que les cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus forts et la compo est pas trop dégueulasse. Alors après c'est pas une compo méga clean, je sais que parfois Aveda se fait un peu taper dessus par certaines personnes qui disent ah c'est pas bio, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, c'est pas ce qu'ils prétendent. En même temps peut-être qu'ils font un peu de greenwashing, ça franchement moi je m'aventure pas de ce côté là. En fait je cherche juste à avoir un produit qui fonctionne super bien et celui-ci fonctionne très bien. Ça change quand même un petit peu des Kérastase et autres. L'odeur est très botanique, on aime ou on n'aime pas, mais vraiment pour celles qui ont le cheveu abîmé, moi je sais que c'est une gamme que j'ai beaucoup utilisée lorsque j'avais fait beaucoup de décoloration. J'ai vraiment vu un mieux et en fait ouais, quand on a les cheveux complètement niqués, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de miracle, il faut un peu de produits chimiques et celui-ci franchement est top. Et encore une fois voilà, c'est une marque quand même qui fait quand même pas mal d'efforts du côté vert on va dire, et pour ça je la valide, et surtout pour cette gamme et leur shampoing sec comme je vous l'ai déjà dit à peu près 17 000 fois. Maintenant on va passer au parfum, et un parfum que j'ai fini il y a quelques temps déjà. Ça fait un petit moment que je ne le porte plus, mais en fait je l'ai repris parce que, enfin là il n'est pas encore arrivé chez moi, mais je l'ai repris parce que c'est vraiment le parfum de ma vie. C'est celui-ci de Narciso Rodriguez, c'est For Her. Donc c'est la version eau de toilette, j'insiste parce que la version eau de parfum c'est pas la même et moi je l'aime beaucoup moins. La bouteille est rose clair et ce parfum juste à le sentir, oh oui, vous voyez, non mais je vais arrêter, je vais arrêter, mais je pense que je suis littéralement, comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, la seule fille à vous présenter les parfums, à les sentir et à pleurer. Mais là littéralement les gars, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, déjà je bafouille. Je sais que lors d'une de mes vidéos, c'était une vidéo favorite, je vous la mettrai par ici. En fait je sens un parfum qui me rappelle le lycée. Et vraiment je me mets à voir la voix tremblante et les yeux humides, et en fait ça c'est pas trop vieux au montage, donc je fais oh merde. Ce parfum je l'aime de tout mon cœur. Si vous cherchez un parfum quand même assez présent, en même temps très féminin, très sexy j'ai envie de dire, et surtout un parfum qui tient merveilleusement bien, celui-ci est dingue. Je vais pas rentrer dans les notes de tête, les notes de cœur, je vais les afficher ici, et la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est d'aller le sentir. Narciso Rodriguez, je trouve que c'est une maison qui fait des parfums fantastiques. Moi en tout cas ils me plaisent énormément, et en fait tous, ils me plaisent tous, mais celui-ci voilà, j'ai un amour particulier parce que je l'ai porté pendant très longtemps. Il me rappelle plein de choses, notamment en fait à la base c'est une abonnée, donc Edwige si tu passes par là, et en fait c'est elle qui me l'a fait découvrir en 2015, en mai 2015. Puis nous allons passer au maquillage, et alors il y a ce produit que j'ai fini avant-hier, c'est le fond de teint, le teint en creux de peau d'Yves Saint Laurent. Il est fantastique, je le conseille à tout le monde. C'est un fond de teint avec une couvrance légère à légère plus moyenne, mais c'est pas non plus un fond de teint qui est méga couvrant, mais je trouve que vraiment il embellit beaucoup la peau. Il a un aspect poudré, pour les personnes qui ont la peau sèche et qui ont notamment des plaques de sécheresse, je le déconseille, mais sinon si vous voulez mon avis, moi de tous les fonds de teint que j'ai pu tester ces 10 dernières années, c'est vraiment celui-ci mon préféré. À chaque fois je retourne à celui-ci, j'en teste très souvent des nouveaux, et la plupart du temps je trouve qu'ils sont sympas, certains même je les aime beaucoup, je les mets pendant quelques mois et finalement je reviens toujours à celui-ci. Là j'ai 3 flacons d'avance pour vous dire à quel point je l'aime. Moi je suis en teinte B10 en plus, donc pour les personnes qui ont une peau claire c'est parfait parce que vous avez votre teinte, et voilà, c'est je trouve un fond de teint qui va vraiment magnifier votre peau. Un produit que j'ai fini il n'y a pas très longtemps et que j'ai adoré, c'est la poudre de la gamme Born This Way de Too Faced. Donc moi j'avais la teinte light je crois, et c'est une poudre que j'ai beaucoup aimée parce que encore une fois un bon rapport qualité-prix, il y a 17 grammes dedans, donc ça permet vraiment à la poudre de tenir longtemps si je puis dire. Vous avez pas, parce que parfois je vois des poudres où il y a genre 10 grammes et c'est vrai que ben quand même hein, ça se finit assez vite, et vu le prix que ça coûte surtout pour les poudres libres, eh ben c'est dommage. Donc celle-ci géniale parce que vraiment elle dure longtemps et je la trouve très bien. C'est une poudre qui va matifier votre teint, mais elle va pas être trop perceptible, elle va vraiment apporter la petite touche finale, mais jolie. Elle va pas non plus être trop irisée parce que parfois il y a des poudres libres qui sont méga irisées, donc tu te maquilles, tu trouves que ça va, puis parfois selon l'éclairage t'es vraiment une boule à facettes, et ça j'aime pas non plus. Et voilà, celle-ci elle est parfaite parce qu'il n'y a pas d'ajout de matière, mais pour autant elle fait vraiment son job, et elle fait en sorte que votre maquillage tienne mieux, donc vraiment je la valide. Autre produit que j'ai fini, il y a celui-ci, donc c'est une base de la marque Dior, et c'est la base de teint tenue et perfection extrême de la gamme Dior Skin Forever. Et alors j'aime énormément cette base, elle est très bien. Je l'ai eu il me semble en février 2018 lors d'un voyage presse, et je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Donc déjà ce qui est top c'est qu'elle tient
tient très longtemps, c'est une contenance de 30 ml mais il en faut vraiment très peu. Je sais que moi les bases qui sont siliconées j'ai tendance à en mettre beaucoup et surtout après l'application je trouve qu'on voit une différence, ça vient vraiment lisser la peau sans avoir cet aspect un petit peu siliconé qui glisse, mais ouais ça rend votre teint juste plus joli et surtout votre fond de teint tient beaucoup mieux. D'ailleurs un autre produit de la maison Dior que j'ai beaucoup aimé c'est celui-ci et là pareil c'est un produit que j'ai fini il y a déjà pas mal de temps mais je l'ai eu aussi il y a très longtemps et en fait c'est une base pour le mascara, donc ça s'appelle le Dior Show Maximizer 3D triple volume et alors ça c'est fantastique, c'est à dire que pour les filles qui manquent de volume et qui n'ont pas une assez belle frange de cils et qui veulent en fait un petit plus, ça fait la différence. Et je peux vous assurer que moi de base il y a plein de mascaras que j'aime beaucoup, sauf que quand je les ai jumelés à cette base-ci, j'ai trouvé que le résultat était exceptionnel et littéralement exceptionnel. Pour être honnête, je l'ai utilisé, je l'ai adoré, puis après avec le temps je l'ai un peu oublié et là en fait en triant mes produits je me suis dit ok celle-ci il faut que je la reprenne parce que vraiment le résultat est genre incomparable. Et même si vous avez un mascara que vous aimez de tout votre cœur, je peux vous assurer que si vous mettez cette base avant, ça va forcément faire une énorme différence et en fait c'est ça qui est bien et à la fois pas bien avec cette base, c'est que ça nous rajoute un produit qui de base en fait n'est pas forcément nécessaire mais en fait une fois que vous y goûtez, eh bien vous avez forcément envie d'y retourner, donc c'est plutôt cool. Et pour celles qui se demandent comment ça s'applique, parce que moi-même je me suis posé la question, en fait vous allez l'appliquer, vous n'allez pas forcément attendre que ça sèche, vous pouvez directement appliquer votre mascara. Moi au début j'avais tendance à vouloir la faire sécher et en fait non, vous l'appliquez sur les deux yeux et hop vous pouvez directement passer au mascara, donc ça prend pas beaucoup de temps mais je vous assure que le résultat est dingue. Un autre produit terminé dans le maquillage, il y a celui-ci, c'est une poudre de la marque Maybelline, c'est la Fit Me. Alors il en reste un petit peu mais je tenais en fait à vous la présenter tout de suite parce que c'est une poudre compacte que j'adore, elle n'est pas très chère, moi j'ai la teinte soft ivoire et franchement elle est top. Pour les poudres compactes, je vous l'ai à peu près dit 117 000 fois mais ne vous embêtez pas à acheter des marques de luxe ou des marques pro, enfin des marques chères. Les poudres en grande surface sont vraiment très bien, en général elles coûtent entre 10 et 11 euros, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins et vous en avez vraiment pour très longtemps, ça se glisse facilement dans le sac, c'est pas des produits qui sont fragiles, vous avez un petit miroir, une petite houppette. J'ai des copines autour de moi qui ne jurent que par leur poudre de telle ou telle marque et franchement pour le coup, moi pour en avoir testé beaucoup, je trouve que ça vaut pas le coup quoi. Et si vous pouvez économiser parfois 20 balles sur une poudre, voire parfois encore plus. Puis maintenant on va passer aux soins et alors la première chose que j'ai fini c'est la gelée huile démaquillante de la marque Choae. Et alors en fait c'est une marque française mais d'inspiration coréenne, c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois et alors ils ont des produits vraiment très intéressants. Ils ont notamment une brume alors qui a une odeur fantastique, un petit peu une brume que vous pouvez passer comme ça le matin au réveil. Et alors cette gelée huile démaquillante je l'ai adorée, je trouvais qu'elle démaquillait très bien, notamment les yeux, aucun souci. L'odeur était super agréable et surtout c'est une gelée qui se rince très bien parce que parfois certaines huiles démaquillantes sont un peu trop épaisses et je trouve qu'au moment du rinçage ça peut être un tout petit peu galère, même si pour moi en fait cette façon de se démaquiller vaut toutes les façons du monde parce que l'eau micellaire avec le coton, déjà je trouve que c'est une catastrophe parce qu'on utilise 117 cotons à chaque fois. Là vous avez juste besoin de vos doigts, c'est génial et ça laisse vraiment la peau douce, la peau souple, donc ça j'adore. Vous avez vraiment une jolie peau en fait après le démaquillage et pas la peau un petit peu sèche. Moi je sais que ça m'arrive encore quelques fois de me démaquiller à l'eau micellaire parce que je n'ai que ça, on va dire que voilà, quelques fois par an ça m'arrive, hein, c'est pas trop grave non plus. J'ai pas un bras qui me pousse dans le dos et quand en fait je le fais, je vois tout de suite la différence que ma peau est un peu rêche ou alors même parfois avec des laits, je trouve que la peau est un peu grasse même si l'eau micellaire c'est mieux de la rincer, hein, je vous le dis. Mais voilà, dans tous les cas ça c'est fantastique et ce produit-ci en l'occurrence est top et la marque Choae, je vous encourage vivement à la découvrir parce que c'est une très jolie marque. Pour acheter ce produit vous pouvez le faire sur le site de EasyPara mais je pense que sur d'autres sites c'est aussi disponible et voilà, dans tous les cas c'est une marque à découvrir. Justement en parlant de soins, il y a ceci, donc c'est le Revitalash. Alors ça je vous en parle mais je pense que je vais me faire un petit peu taper sur les doigts. J'aime le Revitalash. Alors chez moi je n'ai pas eu de réaction, c'est pas un produit que j'ai utilisé pendant des mois et des mois sans faire de pause. Je l'ai utilisé pendant 3-4 mois et j'ai vraiment vu une différence. Après la compo du Revitalash laisse vraiment matière à discuter parce que je crois que parmi les composants en fait qui accélèrent la pousse des cils, il y a en fait un des composants qui se retrouve dans un médicament pour les glaucomes. Je crois que c'est une histoire comme ça, désolée mais mes termes scientifiques sont un peu inappropriés et inexacts je pense. Mais ouais, ça fait partie en fait du traitement contre le glaucome et justement les effets indésirables de ce traitement contre le glaucome, et bien c'est la pousse des cils et en fait ils se sont servis de ça pour faire ce produit. C'est ce que j'ai entendu, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, mais c'est ce que j'avais lu sur plusieurs blogs et du coup voilà, la compo pas top. Je sais que chez certaines personnes ils ont eu des réactions, c'est-à-dire qu'ils ont eu des petites taches dans les yeux ou une dépigmentation au ras des cils, donc on parle quand même de trucs pas cool du tout. Je sais que j'ai testé d'autres produits, à chaque fois on me disait oui ce produit là est mieux, en plus la compo est géniale, blablabla. Je suis désolée mais à
chaque fois que j'ai testé d'autres produits, je les ai trouvés vraiment nuls. Désolée de le dire, mais c'est le cas, alors que ce produit fonctionne. Après voilà, s'il présente un risque sur la santé, j'ai envie de vous dire, bon, faut pas être téméraire, vous faites ce que vous voulez, je vous encourage pas du tout à le tester. Vraiment, voyez peut-être avec votre ophtalmo et autres, n'hésitez surtout pas à demander conseil. En général, ce genre de produit, vous pouvez l'acheter en pharmacie, mais demandez conseil, hein. N'y allez pas comme ça à l'aveugle, mais je me permets aussi de vous en parler parce que justement, je crois que c'est Audrey Marshmallow. Je sais qu'elle l'utilise assez régulièrement et elle adore l'effet. Et l'effet, c'est vrai qu'elle a des cils fantastiques, donc bon, voilà. Moi, je vous le dis, après, vous en faites ce que vous voulez. Un des derniers produits que je veux vous présenter, c'est celui-ci. C'est un sérum de la marque Clarins et c'est le Bisérum Intensif Anti-Soif que je trouve, mais alors, fantastique. Pour les peaux déshydratées, c'est le meilleur sérum du monde. Je sais que j'ai commencé à l'appliquer en 2014 lorsque j'étais à Montréal et là-bas ma peau dégustait, et en fait j'y reviens assez souvent parce que littéralement c'est le meilleur sérum du monde. Et alors là encore je vais chialer, je pense, parce que je vais sentir l'odeur. Oh oui, vous voyez, j'ai encore les larmes aux yeux et c'est grave, hein, faut vraiment que je me fasse soigner. Mais ouais, non, j'ai quelque chose avec les odeurs. Moi les odeurs c'est capable de me remettre des années en arrière, et effectivement, quand je l'applique là comme ça, quand je le sens, je me vois l'appliquer à Montréal. Vraiment, je le vois, et je me vois l'appliquer dans ma chambre à Montréal. Et ce sérum est fantastique, vraiment. Donc si vous avez la peau déshydratée, n'hésitez pas à le prendre. Je trouve que la crème qui va avec est très bien, mais le sérum a vraiment... change vraiment votre peau et l'améliore. Donc pour les personnes qui ont la peau déshydratée, foncez parce qu'il est fantastique. Et finalement, les deux derniers produits que je veux vous montrer, ce sont des bougies. Et celle-ci, c'est une bougie de la marque Guerlain. Et alors, elle a une odeur incroyable, je trouve qu'elle sent, alors il n'y a pas le nom dessus, mais elle me rappelle l'odeur du parfum Mitsuko, et en fait c'est un parfum que portait ma mère, donc c'est une odeur que j'aime énormément. C'est une odeur qui, je trouve, se prête vraiment à un intérieur, c'est très classe comme odeur, je ne peux vous dire autrement que c'est très classe. Je sais que plein de filles parlent de plein de bougies différentes, mais je trouve que moi ce type de bougie, alors après on est d'accord, ça coûte une blinde, mais si vraiment vous avez envie de mettre cet argent dans une bougie, et bien ces bougies là je trouve ont un côté exceptionnel. Moi perso c'est pas le genre de bougie que j'achèterais pour moi, mais que j'achèterais en cadeau à une personne qui sait les apprécier. On s'entend, parce que si vous achetez ça à une personne qui en a rien à branler des bougies, c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres, mais si elle apprécie, c'est génial. Moi c'est des bougies que je garde facilement 1 an, voire parfois plus. Je les fais pas brûler souvent, hein, bien évidemment, mais en plus ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de la faire brûler longtemps pour que ça sente et que l'odeur tienne quand même. Et voilà, les bougies Guerlain en plus, je trouve qu'elles sont super classe, rien que ça c'est un objet de déco. Mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'elles sont top. Et justement, la deuxième et dernière bougie que j'ai envie de vous présenter, c'est Bois Brûlé de Dior. Et alors, elle est fantastique parce que elle sent littéralement le bois brûlé, avec un petit truc un petit peu plus classe, un petit peu plus chic, hein. Ça sent pas le feu cramé non plus, je vous rassure, mais elle est vraiment chouette. Et je sais que cette bougie, lorsque je l'avais mise, j'avais des amis qui étaient venus, des amis masculins, et ils avaient adoré l'odeur. Or en général les mecs, les bougies, c'est pas trop leur délire, et là en fait celle-ci elle a un côté un petit peu masculin, mais en même temps pas trop. Et vraiment pour un intérieur, elle est... Enfin pour un intérieur, tu vas pas faire brûler ça dans ton jardin, je suis con moi, mais pour, je veux dire, un salon par exemple, c'est vraiment une bougie parfaite. Je sais qu'il y a certaines filles ou mecs, hein, qui mettent des bougies dans leur chambre, tout ça. Là je vous conseille pas. Et celle-ci pareil, hein, je vous conseille de pas la faire brûler trop longtemps, parce que sinon l'odeur elle prend un peu à la gorge, mais juste 1 heure en fait ça suffit, mais l'odeur est fantastique et tient super longtemps. Donc encore une fois, super bougie. Et quand je la sens, en fait, encore une fois, je vais pas chialer, hein, parce que sinon vous allez dire que je chiale dès que je sens un produit, mais l'odeur me rappelle encore une fois plein de souvenirs, parce que je l'ai eu pendant 1 an et je l'ai fait brûler à plein de moments différents. Mais voilà, ça me rappelle une époque et franchement j'adore. Et bien voilà les petits potes, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas je vous ai parlé des produits avec mes tripes et avec mon âme, hein. Je pense que vous l'avez vu, mes yeux aussi. Mais non, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, parce que d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais maintenant ce sera une vidéo tous les dimanches. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.